À travers ce chapitre et ce module, vous est proposé une vision, une interprétation de l'existence, du sens de la vie, des réponses aux questions existentielles qu'on peut tous se poser et traverser. Je vous propose de garder à l'esprit qu'il s'agit uniquement d'une réponse, d'une croyance, bien que celle-ci, comme on l'a vu, provient de plusieurs endroits du monde, de plusieurs traditions spirituelles et religieuses, des travaux aussi en recherche de physique quantique. C'est effectivement de toutes ces sources-là dont on se sert pour se construire un petit peu cette idée, cette image de l'existence, de l'incarnation, de l'âme et de ce parcours du coup évolutif. Donc dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, c'est là vraiment où sont un petit peu les bases de tout ça, d'incarnation, de karma. Mais vous retrouvez aussi ça dans d'autres grandes traditions, notamment religieuses, mais sous d'autres formes. Dans la Kabbale aussi, on va parler d'incarnation de l'âme. Dans la religion chrétienne, on a la résurrection de Jésus-Christ. Donc, sous d'autres formes que du cycle des incarnations et des réincarnations, mais ce concept d'âme immortelle qui vient d'un autre plan, lumineux, qui s'incarne sur Terre pour élever justement la conscience collective de l'humanité, aider à œuvrer pour l'amour, la lumière, la bienveillance, tous ces magnifiques concepts en fait qui existent déjà à la base dans la création. Donc à travers tout temps, tout âge et tout endroit dans le monde, on partage quand même une certaine cohérence dans ces concepts, une certaine vision similaire, du moins qui se rapproche des concepts qu'on a vus ici. Tout ça dans votre travail de thérapeute n'est pas essentiel, dans le sens où vraiment là, je vous fournis une vision qui est subjective en fait, mais au sein de ce module 3 qui parle de spiritualité, c'est essentiel quand même d'aller explorer un petit peu ces concepts. Notamment parce qu'ici on a beaucoup parlé d'âme, donc essayez d'entrevoir un petit peu quelle est la nature de cette âme est intéressant. Et justement, quand on va venir parler d'intuition, du champ quantique, avec la loi d'attraction, tout ça, comment co-créer sa vie, se servir au mieux de tous ces outils, on fait encore une fois référence à quelque chose de plus profond au-delà de l'être incarné. Un truc plus grand que nous qui va au-delà de la matière, comme on peut l'avoir de manière palpable. Donc comme on a pu le voir, notre essence profonde, notre âme, afin de nous transmettre ses messages, sa guidance, va passer par plusieurs biais, notamment celui de l'intuition, qu'il est essentiel du coup de venir développer. Ça en thérapie, c'est quelque chose qui se transmet assez aisément dans le sens où tout le monde sait qu'il est doté d'une intuition, parce qu'on l'a tous déjà vécu de par les synchronicités, de par les rêves, le feeling de se dire ça je le sens pas. Écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, peu importe comment on le nomme, peu importe qui nous transmet ces messages, mais voilà, pouvoir s'ouvrir à la haute guidance de soi-même. Donc comme on l'a vu, ça se développe déjà en y croyant. Savoir que ça existe, que je reçois des messages justes, des messages qui vont être élévateurs justement pour m'aligner et puis pour pouvoir avancer dans ma vie, qui me montrent un petit peu vers quel chemin je peux tendre, comment faire les choses, qui me guide aussi cette petite voix aussi qui me guide dans tout l'aspect relationnel, avec qui traiter, quand je sens que là non, là faut partir, quand je sens que je me mets en danger ou pas, ou au contraire que je suis complètement à ma place. Tout ça, ça passe par les sens, c'est notre ressenti interne. Et ça, c'est une des clés vraiment de l'évolution personnelle, du développement perso et spirituel, et qui va favoriser grandement mon épanouissement. C'est pour ça que se mettre à l'unisson avec cette voix intérieure va vraiment avoir d'innombrables avantages. Ensuite, on l'a exploré, mais de manière un petit peu plus rapide, parce que là, on rentre dans des sujets très précis. On va avoir nos autres sens subtils. C'est-à-dire que tout comme on a l'ouïe, la vision, le ressenti, etc., on a en fait ces mêmes sens qui existent, mais de manière énergétique. Donc c'est tout ce qu'on va appeler clair vision, clair ressenti,
clairaudience. C'est la même chose, mais sur un plan impalpable, sur un plan un petit peu plus énergétique, dans le sens où ça va être un prolongement en fait de mon corps physique. Des aptitudes qu'on possède absolument tous. On peut avoir certains canaux qui sont déjà plus développés que d'autres, et souvent on s'en rend même pas compte, mais ça va être des personnes qui vont avoir par exemple une ouïe exceptionnelle. Souvent ces gens-là vont avoir tendance à développer facilement la clairaudience ou avec la vision ou le ressenti. On va avoir des personnes qui vont beaucoup ressentir de frissons, de choses comme ça dans certaines situations. Tout ça, c'est la boussole intérieure. Ce sont des messages de l'âme, de l'être, de l'essence profonde. C'est vraiment une guidance qu'il faut prendre en considération. Toutes ces petites choses, ce n'est pas rien. C'est justement être attentif à ce qui se passe en moi et mon corps qui me permet de vivre cette incarnation en tant qu'être humain, me permet justement, comme une antenne, de recevoir d'innombrables messages, de capter plein de choses, donc qu'elles soient physiques, matérielles ou énergétiques, sous forme d'ondes, de vibrations. Et moi, justement, mon job, c'est de ne pas rester uniquement dans une sphère analytique et trop mentale, et du coup, hop là, j'habite ici, qui me coupe de tout le reste de mon corps, qui est absolument intelligent, connecté au champ informationnel, et qui m'envoie en fait sans cesse des messages sur ce qui se passe à l'extérieur de moi déjà, des informations que je traite sans même m'en rendre compte, mais aussi toute cette guidance justement supérieure qui me connecte en fait à des plans plus subtils de la vie et de l'univers. Donc déjà de reconnaître cet aspect des choses, de savoir que ça existe et d'aller dans le sens où je laisse place à recevoir justement ces messages, à me laisser guider par mon intuition, que ce soit en allant me promener. Voilà, je sens que j'ai envie de passer par ce chemin, j'y vais, même si c'est pas le chemin le plus rapide ou celui que j'ai l'habitude d'emprunter. En fait, à partir du moment où je vais sortir de mes schémas habituels, construits par la répétition, le mental, tout ça comme on l'a déjà bien élucidé ensemble, je fais un petit pas de côté et je m'autorise de la nouveauté et surtout à suivre en fait, voilà, on peut dire cette guidance, mais cette envie, cet élan, ce truc-là qui est en train de se passer en moi et qui me dit que là j'ai envie de tester un nouveau plat, qu'aujourd'hui j'ai envie de passer par un nouveau chemin, que j'ai envie de m'habiller différemment, que j'ai envie de faire mon travail à l'envers ou de m'arrêter 2 minutes discuter avec la mamie d'à côté. Tout ça, faut le suivre. Parce que tout ça, ça représente une ouverture. Quand je vis dans mon schéma, je ferme totalement la porte aux surprises de la vie. Cela n'empêche pas, en plus, qu'il y aura quand même des événements extérieurs qui, de toute façon, qui échappent à mon contrôle et qui viendront me bousculer parce que la vie est intelligente, elle est faite ainsi. Et tant mieux, parce que sinon il ne se passerait rien, on n'évoluerait jamais. Mais le fait d'ouvrir consciemment la porte et de se dire, il y a une petite phrase comme ça qui est super, qui fait partie de vos affirmations positives d'ailleurs dans la formation. J'ouvre mes portes et je reçois tout ce dont j'ai besoin et mieux encore. Dans le sens sans limite. Parce que ce que je veux recevoir qui part de mon mental et de mon analyse, c'est limité. Parce que j'imagine que par exemple si je reçois de l'argent, c'est de telle ou telle façon. Ou justement pour vivre de l'abondance, c'est forcément par le biais de l'argent, forcément par le biais d'un travail. Alors que non, la vie elle est magique. Et si moi aussi j'ai envie de jouir de ça, de recevoir les cadeaux de la vie et de l'existence, je dois impérativement m'ouvrir déjà au fait que ce soit possible. Parce que comme on l'a vu, on attire ce qu'on aimait. Donc ça veut dire que si tout ça, c'est impossible, ça n'arrive qu'aux autres, ou c'est du bullshit, ou voilà, ça ne m'arrivera jamais. Donc autant explorer, autant tester cette voie et voir justement ce qu'on va pouvoir récolter. Pas dans un sens ultra égocentrique et de se dire je fais ça uniquement pour alimenter mon ego, etc. Mais justement pour se dire ok, a priori la vie fonctionne aussi comme ça. Ouais, j'ai envie de participer à cette danse parce que ça a l'air quand même super chouette. Et que la meilleure façon de le vivre, c'est tout simplement d'en faire l'expérience par soi-même. Tout le concept d'âme, d'incarnation, il est ultra intéressant quand on veut travailler et développer justement un plan un petit peu plus spirituel de l'être. Mais il est absolument pas essentiel pour vivre une vie épanouie, pleine de sens quand même, parce que le plus important, c'est ce qu'on va être, c'est ce qu'on va
c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va émaner dans nos vies. Donc on peut très bien, même sans avoir envie justement d'aller regarder tous ces plans karmiques, etc., avoir une existence heureuse, bienfaitrice pour les autres et pour nous-mêmes, et en fait être totalement quand même aligné avec notre mission de vie, notre mission d'âme, remplir tous les critères, même si on n'a pas forcément envie de donner beaucoup d'importance, entre guillemets, à cette sphère. Ça ne nous empêche pas de travailler quand même avec l'intuition, ça ne nous empêche pas de comprendre quand même les concepts de physique quantique et spirituelle, et justement de les incarner au-delà de l'aspect théorique des choses. En fait, c'est ça qui compte. L'intérêt après de la compréhension de cette autre voie, ça va être de pouvoir travailler sur d'autres plans, de pouvoir dégager d'autres choses, un petit peu comme quand on s'intéresse à la psychogénéalogie, ou par exemple aux vies multidimensionnelles. Ce sont aussi des voies en fait de guérison. Mais évidemment, les premières à emprunter se situent au niveau de la construction de l'être. Et ce sont les principaux blocages qui existent dans nos existences. Je ne suis pas malheureuse ou pas épanouie parce que j'ai une dette karmique. Non. Si je ne le suis pas, c'est parce que j'ai des schémas répétitifs au niveau de mon mental. Dans la construction de mon individu, ont eu lieu des traumatismes qui sont non résolus aujourd'hui. La souffrance, elle est issue du mental principalement. Le reste, ce sont justement d'autres voies de guérison spirituelle qui passent après. Après avoir travaillé sur ses croyances, après avoir dégagé des schémas, après avoir mis en place des habitudes bénéfiques, retrouver de la confiance en soi. Il y a tout un parcours avant, psychologique et émotionnel, physique aussi, si ma santé est défaillante, à réaliser avant de se pencher sur les aspects spirituels de l'être, de la vie, de l'univers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le module 1, 2 et le 3e à la fin. Mais il n'empêche que tout ça, ce sont des concepts ultra intéressants qui peuvent nous appeler à certains moments de nos vies, surtout quand on se pose des questions dites existentielles, sur voilà, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi la vie elle est comme ça, sommes-nous dans une matrice? Ça permet aussi d'avoir un autre rapport avec la mort physique. C'est une ouverture de conscience sur d'autres plans. Mais effectivement, la seule réponse à toutes ces questions, ça va être qu'est-ce que je ressens, moi, dans mon fort intérieur? Parce qu'en fait, là, vraiment, toutes les réponses à ces questions, elles se situent à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vibre pour moi? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que je ressens comme étant vrai à ce moment-là? À quoi j'ai envie de croire? Et surtout, par le biais de l'expérimentation de mon être, de mes expériences, de mes rencontres, de ma vie personnelle, c'est là où je vais aussi m'orienter dans ce chemin spirituel, qui doit évidemment toujours servir mon évolution, celle des autres, par émanation, et jamais me retrouver dans une posture justement enfermante, dogmatique, qui vient m'enlever le pouvoir créateur que justement viennent me transmettre tous ces enseignements spirituels, parce que le but il est là, c'est justement de comprendre comme l'enseignement de Jésus que Dieu est en moi. Et pas uniquement une entité externe qui dicte les lois. Comme on l'a vu, les lois physiques, les lois universelles, elles existent, mais elles ne sont pas enfermantes. On a absolument tous les outils, chaque être, pour pouvoir dealer avec et au mieux. Et en principe, plus je me mets au service de cette source créatrice, plus j'endosse moi-même mon pouvoir créateur dans ma propre vie pour vivre de l'alignement, pour vivre de l'épanouissement, de la joie, de l'amour et intégrer en fait pleinement toutes ces notions de paix, d'unité dans ma propre existence, dans cette incarnation, parce que c'est ça qui compte. Parce que dans tout ce concept, si je suis venue m'incarner aujourd'hui en tant qu'Axel Rosa, c'est pour vivre cette vie en tant qu'Axel Rosa. C'est pas pour être une âme totalement désincarnée, sinon je ne serais pas venue. Ça n'aurait absolument pas été le projet, du coup, d'être là et d'être né ici, sous cette forme, à ce moment-là. Ça veut bien dire qu'encore une fois, l'essentiel, c'est de vivre nos vies en tant qu'être incarné, c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a l'essence profonde qui est notre âme, mais il y a aussi la construction de mon individu personnel. Il y a aussi mon mental, il y a aussi mon plan émotionnel, il y a mon plan physique, et tout ça, ça compte.
C'est ce qui fait que je suis en vie et que je vais traverser là, cette existence-là, qui est de ma naissance physique à ma mort physique. En gardant à l'esprit même tous ces concepts d'âme et d'immortalité, mais ce qui compte, c'est mon incarnation aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. C'est ça le plus important. Elle est là, l'essence de ma vie. Le sens ne réside pas que dans des concepts et des théories. Ce qui compte, c'est ce que je vis et ce que je suis maintenant. Et plus je me nourris avec des choses qui ont du sens, des choses qui me font plaisir, avec la beauté, la bienveillance, que j'érige vraiment ma vie et mes relations avec le plus d'amour possible, le plus de compassion, le plus de lumière, je suis en train d'incarner sur Terre tous ces concepts justement d'élévation de la vibration de l'humanité, de la paix, de l'amour, de l'unité sur cette planète, au sein des hommes et du vivant. En me réalisant moi-même en tant qu'être, je réalise la mission de mon âme. C'est pour ça que tout est une question d'alignement, d'équilibre de chacun des plans qui font que nous sommes des êtres absolument incroyables, complexes, complets. Et en étant heureux, en étant bien, en étant à ma place, je suis justement ce chemin évolutif pour mon être et du coup, en même temps, pour mon âme.